Salut tout le monde. Souvent, dans les moments d'adoration, je suis bouleversée par une vision de Dieu dans sa sainteté. L'effet sur mon âme est profond. À la fois, je me sens indigne d'être si proche d'un Dieu si saint. Et en même temps, je me sens privilégiée et honorée d'être couverte du sang de l'agneau sans défaut, afin d'avoir accès à ce Dieu si glorieux. Dieu a toujours réservé pour lui-même un peuple qui reflèterait sa sainteté. En Lévitique 11, 44 à 45, il dit « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et encore en Lévitique 19, de versets 1 à 3, Dieu dit à Moïse de parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, etc. » Il donne les 10 commandements. C'est-à-dire que dans ce passage, Dieu s'adresse au peuple collectif et à l'individu. Puis un peu plus loin, dans Lévitique 20, 26, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Cela décrit l'intention de Dieu d'avoir un peuple mis à part. C'est la destinée d'Israël, mais c'est aussi l'appel sur l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Grâce au sacrifice de Jésus, l'Église est greffée à ce peuple d'Israël. Elle ne remplace pas du tout Israël, car Israël est irremplaçable. Mais selon Éphésiens 2, 14 à 16, Dieu nous a rattachés à ce peuple. Il a créé en lui-même, avec les deux peuples, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau. Un seul peuple qui connaît Dieu et qui révèle sa sainteté. Pierre écrit aux chrétiens juifs et non-juifs dans 1 Pierre 2, 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Croyez-moi, mes amis, le Seigneur Jésus ne reviendra pas sur cette terre sans avoir purifié son Église. Selon Éphésiens 5, 26 à 27, il veut la sanctifier par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça que Dieu cherche dans son Église. Dans 1 Pierre 1, 14 à 19, Dieu dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. C'est non seulement un ordre, mes amis, c'est une promesse. Vous serez saints. Pourquoi? Parce que votre Dieu est saint. Dieu a sacrifié son Fils parfait pour nous, les imparfaits, afin que nous devenions parfaits en lui et par lui, et pour sa gloire. C'est Jésus en nous, l'espérance de la gloire, qui nous aide à faire des bons choix. Il suscite dans notre conscience une conviction qui nous éloigne des compromis, des convoitises, des péchés. C'est pour cela que je dis souvent que sa perfection mérite toute notre affection. Relisez cette semaine Colossiens 1, 19 à 23. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. En fait, ce passage révèle votre destinée ultime.
Comment donc connaître ce Dieu si saint? Principalement par la méditation de sa parole et par l'observation de ses actions. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait révèle sa sainteté. Le meilleur endroit pour le contempler est bien sûr le lieu d'adoration. Comme le prophète Ésaïe, dans un de mes passages préférés, a décrit. Je prie que vous puissiez régulièrement faire des expériences semblables à celles du prophète. En Ésaïe 6, 1 à 7, il dit ceci: « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je voyais des séraphins. Ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et après, le prophète continue en disant « Malheur à moi, mais je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et pourtant mes yeux ont vu ce roi, ce Dieu de gloire, l'Éternel des armées. » Vous savez ce qui s'est passé après? Un des séraphins a pris avec des pincettes une pierre ardente et a touché ses lèvres. Et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Mes amis, je prie que votre semaine soit ponctuée par des moments d'adoration où votre cœur sera totalement bouleversé par une expérience avec le roi, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Ça va changer votre vie et ça va vous propulser dans votre destinée. À bientôt!